La nouvelle Suzuki Baleno partage peu de choses avec celle qui l'a précédée en 1995. Son faible encombrement, un peu moins de 4 mètres de longueur pour 1,75 m de largeur, fait d'elle une sérieuse concurrente de la Polo de VV, plus longue de quelques centimètres seulement. Son design contemporain et élégant est un atout de plus pour cette japonaise fabriquée en Inde. Son habitacle séduit également. Niché entre les principaux instruments dans les tons bleus, se trouve un petit écran couleur aux multiples fonctionnalités supplémentaires. L'écran tactile du système multimédia s'utilise de manière très intuitive et le raccordement au smartphone fonctionne facilement. Quant à l'intérieur, il est dominé par le plastique, dont la finition est toutefois impeccable. L'espace habitable est étonnamment généreux au regard du volume total. Les sièges arrière également offrent suffisamment d'espace pour les personnes de moins d'1,80 m. Avec ses 355 litres, son coffre offre un espace adapté à sa catégorie. Seul le seuil de chargement élevé n'est pas idéal. Avec les sièges arrière rabattus, le volume de charge augmente, passant à 1085 litres, mais ce seuil élevé gêne le chargement du véhicule. Pour la motorisation, on a le choix entre un moteur essence turbo d'1 litre et une propulsion hybride essence de 1,2 litre. Nous testons la version hybride de 90 chevaux avec l'équipement compact top à 22 580 francs. Contrairement à ce que pourraient laisser penser ces 90 chevaux, la Baleno n'est pas une bombe en termes d'accélération. Une compensation, son poids peu élevé de seulement 1 tonne environ et son moteur électrique intégré intervenant à faible vitesse avec une poussée de 50 Nm. Cette technologie a un impact positif sur la consommation. Le moteur tourne globalement très bien mais appelle une rétrogradation rapide en montée. La suspension nous a semblé un peu raide pour une voiture compacte sans prétention sportive. La direction de son côté pourrait être plus immédiate et des sièges plus confortables seraient souhaitables pour les plus longs trajets. Sur les petites distances, ce miracle de compacité s'en sort très bien. Avec l'équipement de série de cette Baleno, Suzuki fixe même de nouvelles normes dans cette classe de véhicules. On relève notamment la climatisation automatique, les sièges chauffants et toute une série de systèmes d'assistance habituellement payants, radar de régulation de distance, avertisseur de collision, caméra de recul, etc. Bilan. La Suzuki Baleno convainc par son excellent rapport performance-prix, un équipement étoffé et une faible consommation. En revanche, parmi les points négatifs, sa direction insensible, son niveau sonore élevé sur l'autoroute et son haut seuil de chargement.